Sur la mer des Caraïbes, une famille heureuse profite de vacances merveilleuses ensemble sur un yacht. La mère, Julia, saute à l'eau pour nager. Alors qu'elle essaie de se détendre, elle ressent quelque chose d'étrange. Pourtant, elle ne voit rien autour d'elle et met ça sur le compte de son imagination. Quelques instants plus tard, la sensation revient. Elle ne voit toujours rien, mais cela l'inquiète, alors elle commence à nager vers le yacht. Soudain, quelque chose tire sur sa jambe et elle se met à crier désespérément à l'aide. Sa fille Cassie ne l'entend pas car elle a son casque sur les oreilles, tandis que son mari Tom et son fils Ben sont occupés à pêcher. Julia continue de se débattre pour rester à la surface, mais crier devient de plus en plus difficile car l'eau entre dans sa bouche. Bientôt, Tom réalise qu'il n'a pas vu Julia depuis un moment et fouille le yacht, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin sa femme en danger. Après avoir rassemblé les enfants, Tom rapproche le yacht de Julia et saute à l'eau. Il la rejoint rapidement et la serre contre lui pour la maintenir à flot. Il nage de retour vers le yacht et les enfants les aident à remonter à bord. La famille réconforte Julia, qui ne comprend pas ce qu'il s'est passé et l'attribue à un courant. Ce soir-là, la famille célèbre l'anniversaire de Ben avec des cadeaux et un gâteau. Cassie reçoit un appel de son petit ami, elle sort avec son ordinateur pour parler en privé. Il lui montre d'énormes nuages orageux apparus au-dessus de la ville, avant que l'appel vidéo ne se fige. Cassie se précipite pour raconter ce qu'elle a vu à sa famille, mais Tom dit que c'est sûrement à cause de leur éloignement des côtes et du mauvais signal. À ce moment, ils entendent un bruit et sortent découvrir un groupe de baleines qui passe. Tom explique que les baleines suivent le champ magnétique terrestre, mais que les tempêtes causent des anomalies qui les font s'approcher des côtes. Soudain, le yacht tremble et Ben tombe. Tom craint que le bateau ait subi des dégâts et plonge pour vérifier. Quelques secondes plus tard, il refait surface avec une coupure à l'épaule. Julia recoue la plaie, tandis que Tom explique avoir senti quelque chose derrière lui, et en se retournant il a été blessé par l'hélice. Ce qui nageait près de lui était vraiment énorme, mais il ne l'a pas vu. Tom découvre aussi de sérieux dégâts sur le yacht, il faut donc appeler à l'aide. Julia essaie plusieurs fois la radio tandis que Cassie cherche du réseau sur son téléphone, sans succès. Soudain, elle sursaute en voyant une étrange créature, mais ce n'était que Ben qui faisait une blague avec un masque. Finalement, le yacht tombe en panne et reste bloqué au milieu de la mer. Julia capte une voix à la radio, mais ce ne sont que des bruits incompréhensibles. Tom rassure en disant qu'ils ont assez d'eau et de nourriture pour 4 jours, et qu'ils devront attendre un bateau de pêche. Soudain, le radar détecte quelque chose à proximité et la famille entend un bruit étrange. Ils se précipitent dehors et sont choqués de voir plusieurs météorites s'écraser sur Terre, provoquant d'énormes impacts. L'une tombe dans l'eau à côté, alors Tom essaie de forcer le yacht à avancer. Le moteur peine, puis une autre météorite tombe et percute la zone. La famille se serre dans la peur, et Tom remarque que ces boules de feu ne sont pas des météorites, mais des satellites. Ben remarque de la fumée sortir du yacht. Tom vérifie et constate que le moteur est grillé. Le vent commence à se lever, alors la famille se réfugie à l'intérieur, sans voir que la boussole s'affole. Le yacht secoue à nouveau, Ben tombe et se blesse. Les vagues frappent violemment le bateau, Tom lutte contre le vent pour récupérer des gilets de sauvetage et les apporte à la famille. À ce moment-là, le courant s'éteint, mais Tom parvient à rallumer le boîtier électrique. Quand les lumières reviennent, Ben remarque que Julia saigne du nez. Elle commence à avoir des vertiges, tandis que Cassie court vomir dans l'évier. Tom continue d'essayer la radio, en vain. Soudain, un bruit strident retentit et le vent devient plus violent. Julia essaie de maintenir les portes fermées, mais une trappe s'ouvre et le vent brise les vitres. Tom allume un signal lumineux avant que l'obscurité ne prenne le dessus. Le lendemain matin, la famille se réveille sous le choc d'avoir survécu à la tempête, bien que le yacht soit presque détruit. En sortant, ils découvrent que tous les océans de la planète ont disparu et que le yacht est désormais échoué sur la terre ferme. Après être resté pétrifié devant ce désert, la famille réfléchit à ce qu'il faut faire. Cassie tente de trouver du réseau, mais rien ne marche, tandis que Ben joue avec 2 crabes morts. Tom vérifie la boussole et remarque que les pôles se sont inversés. La dernière fois que cela est arrivé,
C'était il y a plus de 700 000 ans. Cassie craque en réalisant que son petit ami doit être mort et court se cacher, rejetant sa mère quand elle essaie de la consoler. Pendant que Julia et Tom vérifient quelles provisions ont survécu au naufrage, Ben attache ses ballons d'anniversaire à un rocher, espérant attirer l'attention d'autres survivants. Tom tente à nouveau la radio et parvient à entrer en contact avec un homme nommé Nao, capitaine d'un sous-marin. Son navire est lui aussi échoué sur la terre ferme, et il confirme que l'inversion des pôles a provoqué le retrait des océans, engloutissant les continents. Nao n'a trouvé aucun autre survivant et explique que la plupart des systèmes de communication sont hors service. Selon ses calculs, les pôles vont s'inverser à nouveau et les mers reviendront d'ici une semaine. Il conseille à la famille de grimper le plus haut possible, car le retour sera violent. Son partenaire est mort dans l'accident et son sous-marin n'a de place que pour 3 personnes. Julia et Tom le convainquent de sauver leurs enfants, il leur donne donc ses coordonnées. Tom calcule qu'il leur faudra 2 ou 3 jours pour atteindre le sous-marin et dit à la famille de bien dormir, car ils partiront tôt le lendemain. Le matin venu, la famille prépare ses affaires quand Tom aperçoit une silhouette claudiquant au loin. Un homme avec un harpon de fortune et un chien qui aboie sans arrêt. Tom s'approche et lui offre de l'eau, mais l'homme parle une langue qu'il ne comprend pas. Après avoir bu, l'étranger frappe Tom avec la bouteille et le roue de coups. Julia, affolée, accourt mais trop tard. L'homme plante son harpon dans le ventre de Tom, puis lui tranche la gorge. Ensuite, il poursuit Julia, lui lance son arme et la blesse à l'épaule. Malgré cela, Julia parvient à rejoindre le yacht et ordonne à ses enfants de se cacher, leur confiant un pistolet de détresse avant de se dissimuler dans la salle de bain avec un couteau. L'homme défonce la porte, vole de la nourriture et fouille le yacht. Julia s'échappe par un trou dans le mur, mais le chien la repère et l'attaque. Elle n'a d'autre choix que de le tuer. L'homme découvre son animal mort et s'effondre en larmes, tandis que Julia se faufile à l'intérieur par une fenêtre brisée. Malheureusement, il la surprend, la frappe et tente de l'étrangler. Voyant leur mère en danger, Cassie sort de sa cachette et tire sur l'agresseur avec le pistolet de détresse, déclenchant un incendie. Les enfants fuient, mais Julia retourne récupérer la carte et les sacs. Ensemble, ils disent adieu à Tom avant de s'enfuir, tandis que le yacht explose derrière eux. Plus tard, la famille fait une halte près d'une petite cascade. Cassie pense que les ballons ont attiré l'homme, ce qui culpabilise Ben, mais Julia le rassure. Ils repartent, découvrent un requin-marteau échoué, puis sont de nouveau poursuivis. Pour l'éviter, ils contournent des déchets toxiques et finissent par le semer. En chemin, ils croisent d'énormes animaux marins morts et des tonnes de plastique rejetés des fonds marins. Ben est au bord de la déshydratation, et quand Julia constate que la gourde est presque vide à cause d'une négligence de Cassie, elles s'emportent l'une contre l'autre. Malgré les disputes, ils continuent et trouvent un avion écrasé où ils passent la nuit. Julia découvre une photo de famille dans la veste de Tom et raconte à Cassie comment elle avait rencontré son père. Mais en pleine nuit, l'homme fou les retrouve. Julia se jette sur lui et le poignarde à plusieurs reprises jusqu'à ce que Cassie l'arrête. Au matin, des crabes sortent de sa bouche, révélant l'arrivée imminente d'une invasion. Ben, épuisé, plonge la tête dans un étang pour boire, mais Julia l'en empêche, expliquant que l'eau est peut-être contaminée. Ils poursuivent sous un soleil brûlant, improvisent un abri, et Julia soigne Ben avec une injection. À l'aube, elle entend un bruit et découvre une armée de crabes qui approche. La famille court et trouve refuge sur un cargo, mais des survivants refusent de les aider. Les crabes envahissent le navire, massacrent l'équipage et blessent Julia. Elle perd connaissance et se réveille plus tard dans une tempête de sable. Retrouvant ses enfants, il se cache dans un conteneur et Julia cautérise ses plaies avec un briquet. Il découvre de l'eau, une arme et une radio. Julia contacte Nao, qui révèle avoir été attaqué par des créatures abyssales devenues folles par manque d'oxygène.
Il prévient que la mer reviendra plus tôt que prévu, et qu'ils n'ont que quelques heures. Il tire une fusée éclairante pour leur indiquer sa position. En route, un éboulement sépare Julia de ses enfants. Elle leur ordonne de continuer sans elle. Cassie et Ben atteignent le sous-marin, trouvent Nao mourant, et gagnent une place supplémentaire. Cassie retourne chercher sa mère, qu'elle sauve in extremis des crabes. Ensemble, ils rejoignent Ben qui les couvre en tirant. Julia, à court de balles, jette son arme et rejoint ses enfants dans le sous-marin. Les crabes encerclent l'appareil au moment où l'océan fait son retour. Les vagues engloutissent le sous-marin, la famille perd connaissance, puis se réveille vivante. En sortant, ils découvrent une ville détruite, mais cela signifie aussi qu'il reste de l'espoir pour survivre et reconstruire.